Kadebo Shakabaya, Yaitaba Shede Baba Baba Baba, Odebo Shede Baba 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 Shede Baya, Oikadebo Shanda Baba Yandi, Yekadebo Oikadebo Shanda Baba Shanda, Yekadebo Sheke Baba Kayandi Sheke. Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains, quand je pense à ma vie, oh, l'ouvrage de tes mains, ah, oh, quand je pense à des bouches, à ma vie, à l'ouvrage, ah, quand je pense à ma vie, quand je pense d'où tu m'as tiré, quand je pense à ma vie, aïe, des roches à oh, de tes mains, quand je pense d'où tu m'as tiré, là où j'étais dans la fosse de la confusion, mais par ton amour, tu m'as tiré de là. Alors comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te bénir? Ah, quand je pense quand j'étais encore dans le péché, quand je nageais encore dans le péché, ah, c'est toi qui m'as tiré de là. Alors mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh, et attendez vos oh Jésus, mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Ah, d'abord, quel amour tu as manifesté pour moi. Alors que j'étais pécheur, tu es mort pour moi. Alors c'est pour cela aujourd'hui je te loue. C'est pour cela aujourd'hui je ne serai pas amnésique. Non, je ne veux pas oublier ce que tu as fait dans ma vie. Non, je ne veux pas oublier ce que tu as accompli à la croix pour moi. Ah, je ne veux pas oublier là où tu m'as tiré. Tu m'as tiré de la force de la confusion. Ah, tu m'as permis, Seigneur, d'être en bonne santé aujourd'hui. Tu m'as permis, Seigneur, d'être enfant de Dieu. C'est un miracle d'être enfant de Dieu. C'est un miracle d'être enfant de Dieu. Alors que dans le monde, on n'a pas la révélation de Christ. Et tu m'as fait grâce, de pouvoir recevoir la révélation de Christ. Alors Seigneur, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Alors, mes lèvres ne cesseront de te louer. Mes mains ne cesseront de se lever pour bénir celui qui nous a sauvés, pour adorer, pour m'humilier, pour obéir, pour être au garde à vous, pour lui dire que je suis d'accord. Avec ce que tu as fait dans ma vie, je suis d'accord. Je ne resterai plus en arrière, je ne traînerai plus le pied, mais j'avance, je suis ton esclave. Tu m'as racheté d'un plus fort au plus fort par ton sang précieux. Tu
m'as transporté dans ton royaume. Toi qui m'as délivré de puissance de ténèbres. Tu m'as transporté dans ton royaume. Ah, dans le royaume de Jésus le Christ. Là où je suis sauvé, là où je suis délivré, là où je marche avec toi, là où je demeure dans ta présence, là où je vois l'infini amour que tu manifestes, que tu as manifesté dans ma vie, la bonté que tu as manifestée en envoyant ton Fils, Jésus le Christ. Je ne cesserai de t'élever, bien-aimé, ne cesse de t'élever. Ne cesse de me bénir, ne cesse d'être reconnaissant. Aïe, aïe, chez les babas. Tu dois prendre conscience du miracle qu'il a fait. C'est un miracle. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle création. Le plus grand miracle, c'est d'être gagné à lui. Le plus grand miracle, c'est d'être sauvé. Alors c'est pour cela que je me bénirai. Parce que tu as manifesté ton amour envers moi. Alors que je t'ai péché, tu es mon commun. Alors comment ne pas être reconnaissant? Alors bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Je vais t'entendre prier afin de rendre grâce. Rends grâce, élève la voix, rends grâce. Rends grâce pour ce miracle. Parce qu'il y a beaucoup qui ne prennent même pas conscience. Ah, il y en a beaucoup qui ont été sauvés, mais qui banalisent l'acte que le Seigneur a fait. Nul ne peut venir à Christ si c'est de le Père qui l'attire. C'est Dieu le Père qui nous a attirés. C'est Dieu le Père qui nous a attirés dans sa présence. Ah, il n'a pas voulu que tu sois perdu. Il n'a pas voulu que tu sois dans la force de la confusion. Ah, parce qu'il se révélait à toi. Il se révélait à toi et à moi. Ah, quelle grâce de le savoir. C'est un miracle. Un miracle. Aucun débauché des babas. Merci pour ce miracle. Merci pour ce plus grand miracle. Ah, quand débauche. Quel que soit ce que je vis sur la terre. Quel que soit ce que je vis sur la terre. Tu m'as déjà fait. Tu as déjà fait un plus grand miracle. Parce que Jésus le Christ, il est mort pour moi. Je suis une nouvelle création. Je suis un enfant de Dieu, un sacerdoce royal. Je suis la prunelle de ton nez. Je suis racheté de Dieu. Alors comment ne pas être reconnaissant? Alors bien-aimé, lève la voix quand des brochets des babas. Ne cesse de prier, ne cesse de rendre grâce. Rends grâce, sois reconnaissant vers ton Dieu, sois reconnaissant. Il y a des brochets des babas, brochets des babas. Il y a des brochets des babas, brochets des babas. Qu'on des brochets des babas. Accorde-nous la grâce tous les jours de prendre conscience que Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Ah, sans toi, Seigneur, c'est dans ta présence, Seigneur, que j'ai de la valeur. Si tu n'es pas là, je n'ai pas de la valeur. Si tu n'es pas là, je ne vaux rien. Ah, je ne suis qu'une paille, oh, qui se dissipe. Mais avec toi, ah, je suis une royauté. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un sacrificateur. Je suis un roi. Je suis une royauté. Je suis un tueur de géants. Parce que tu as fait de moi enfant de Dieu. Tu as fait de moi enfant de Dieu. Ah, tu as fait de moi enfant de Dieu. Tu as fait de moi enfant de Dieu. Ah, tu as fait de moi. Ah, c'est pour cela que je suis reconnaissant ce soir. Parce que c'est un privilège comme jamais. Le plus grand privilège que le Seigneur t'a fait, c'est que tu sois reconnu
Enfant de Dieu, tu as fait de moi. Parce que c'est la porte d'entrée dans le royaume. La porte d'entrée dans le royaume. Ah, il a fait de toi mon frère. Il a fait de toi ma soeur. Enfant de Dieu, allons sois reconnaissant. Parce qu'il t'a accordé le salut. Il t'a accordé le salut. Ah, il y a des beaux chacun. Il te connaissait avant la fondation du monde. Il te connaissait. Alors sois reconnaissant. Il t'a prédestiné dans son amour à devenir enfant de Dieu. Ah, tu as fait de moi enfant de Dieu. Toi qui m'as appelé. Tu as appelé des ténèbres à ton admirable lumière. Ah, tu as fait de moi enfant de Dieu. Oh, le plus grand privilège sur cette terre de prendre conscience que je suis enfant de Dieu. Je suis adopté. Je suis adopté par toi. Je suis co-héritier avec Christ. Ah, enfant, technon. Descendant des dieux, je suis descendant. Je suis de la même nature que Jésus le Christ, la nature de Christ. Ah, je ne suis pas, oh, n'importe quoi. Je suis la nouvelle création. Je suis né de Dieu. Je suis né de l'Esprit de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis de la même nature. Ah, il y a des beaux chacun. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Alors, je marcherai avec fière allure. Je marcherai en bombable torse. Parce que, Seigneur, tu as fait de moi enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tu as fait. Ah, je suis reconnaissant. Oh, comment ne pas te célébrer ce soir. Ah, le plus grand privilège. Ah, tu m'as, il y a de beaux chats. Tu m'as permis, Seigneur, d'être transporté, escorté. Quand je suis en train de pouvoir avancer, oh, il y a l'escorte royale qui m'environne. Tu as dit dans ta parole, tu m'environnes de ta grâce comme un bouclier. Ça veut dire, là où je suis, il y a l'escorte royale. L'escorte royale. Les anges m'environnent. Les anges me protègent. Les anges me protègent parce que je suis enfant de Dieu. Ah, tu as fait de moi, c'est un grand privilège. Un grand privilège. Comment ne pas être reconnaissant? Technon, descendant de Dieu. Je suis descendant de Dieu. Je suis de la même nature. Je suis participant de la nature divine. Ah, comment ne pas être reconnaissant? Est-ce que tu peux lever la voix et le dire, tu as fait? Est-ce que tu peux lever la voix et bénir ton Dieu? Est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux lever la voix et le bénir et rendre grâce? Action de grâce, honneur, louange, action de grâce, parce que tu as fait de moi enfant de Dieu. Ah, là où l'ennemi, quand l'ennemi me cherchait de noises, me cherchait à me ravir de cette terre, toi tu m'as protégé, tu as envoyé des anges, tu as envoyé des myriades d'anges qui m'environnent, qui m'enveloppent, qui me protègent. Ah, tu m'as délivré de puissance des ténèbres. J'étais dans les ténèbres, j'étais dans la force de la confusion, mais tu m'as délivré. Enfant, ah, tu as fait de moi. Yada boshanda baba, kode brochende baba 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 baba, koikanda brachaka baba baba, yekande boshende baba. C'est pour cela aujourd'hui je te célèbre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Ayande boshanda baba baba boshende baba, koikanda bosha, oh baba baba, yekande boshende baba. Bien-aimé, lève la voix, continue à lever la voix. Alda bosha. Quel privilège tu m'as fait. Quel privilège tu m'accordes.
Quel privilège! Quel privilège! Oh, Kayande Boche de Baba. Yekanda Boche de Baba, Boche de Baba. Yekanda Boche de Baba. Yekanda Boche de Baba, Boche. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, bien-aimé, quand tu aimes Dieu, cela veut dire que tu gardes sa parole. Il l'a dit, il faut que tu sois reconnaissant. Quand tu reçois de lui, rends grâce, sois reconnaissant. Bénis-le. Garde cette attitude du cœur. Parce que si tu es reconnaissant, c'est lui qui va te propulser, c'est lui qui va te faire monter. Il te permettra de pouvoir aller en profondeur, de pouvoir découvrir d'autres facettes, d'autres statuts. Enfant de Dieu, serviteur doulos, instrument, brebis, épouse, édifice. Il y a tellement de choses qu'il a fait. Mais si tu ne rends pas grâce, si tu ne reconnais pas ce qu'il a déjà fait, parce qu'il t'a transporté dans son royaume, il t'a délivré de puissance des ténèbres, il t'a transporté dans son royaume. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Parce que le fait que tu es dans le royaume, l'ennemi a perdu. L'ennemi ne peut plus rien faire. L'ennemi a échoué. Il a échoué lamentablement. Il ne peut plus te toucher parce que tu habites une lumière inaccessible. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aïe, tu es intouchable, tu es insaisissable, tu as changé de royaume. Il a accès aux habitants de son royaume. Ah, bien-aimé, ce n'est pas normal que l'ennemi te touche, parce qu'il n'a pas le droit de te toucher. Il n'a pas reçu l'autorité de te toucher. Si tu ne lui donnes pas l'autorité, alors il ne pourra pas te toucher. Quand tu n'ouvres pas les portes, il ne peut pas te toucher. C'est pour cela, bien-aimé, parce que tu n'appartiens pas dans le même royaume que lui. Il t'a délivré, Dieu t'a délivré. Il t'a transporté dans son royaume. Dans ce royaume-là, l'ennemi est désactivé. Il a été désactivé. Il a été vidé de sa puissance. Il a été vidé de sa puissance. Il a été vidé de sa puissance. Dans le royaume, il est sans force. Il est sans vie. Ah, c'est pour cela qu'il est en colère. Parce qu'il veut te toucher, mais il n'arrive pas. Est-ce que tu prends conscience qu'il n'arrive pas à te toucher? S'il voulait te toucher, s'il pouvait te toucher, il t'aurait déjà massacré. Mais si tu es en vie encore aujourd'hui, c'est parce que tu es dans le royaume. Tu es insaisissable. Tu es intouchable. Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? C'est pour cela que je me lève aujourd'hui. Parce que je suis intouchable. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux encore lever les mains et dire: mes mains se lèvent, ah, pour le louer, ah, pour t'adorer. Oh,
Ah, tu as fait de moi un intouchable. Tu as fait de moi un intouchable. Tu me fais habiter une lumière inaccessible. Alors, je suis dans ta présence, je suis positionné en Christ, je suis en toi. Ah, je veux garder ta parole, parce que quand je garde ta parole, alors tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt. Ça veut dire que tu ne verras que le bien, que tu ne verras que les grâces divines, tu ne verras que l'abondance de sa grâce, tu ne verras que le don de sa justice. Quelles que soient les choses qui t'arrivent, ça sera transformé en bien. Quels que soient les événements qui t'arrivent, Dieu va les transformer à ton avantage. Parce qu'il est ton avantage, il est notre avantage. Est-ce que tu peux acclamer notre avantage? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour notre avantage? Il y a des bochés des baïas. Des bochés des baïas. Alors, bien-aimé, il a dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, il avait déjà un plan. Il te connaissait avant d'avance. Il t'a connu d'avance parce que tu étais en lui. Il a des projets de peine ou de malheur. Il a des projets, oh, de paix, de non de malheur, qui t'apporteront de l'avenir et de l'espérance. Ce sont des projets, oh, qu'il a préparés d'avance. Des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il faut que tu les accomplisses. Alors, bien-aimé, tu les accompliras dans le nom de Jésus. Garde seulement ta parole. Garde sa parole. Sois reconnaissant. Alors, c'est lui qui t'emmènera de gloire en gloire. Est-ce que tu peux encore lever les mains et dire Amen? Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait de nous. Merci parce que c'est toi qui nous as connus d'avance. Ah, c'est toi qui nous as prédestinés dans ton amour à être des enfants d'adoption. Ah, tu nous as appelés. Tu nous as appelés. C'est toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous sommes dans la lumière, nous marchons dans la lumière. Alors, nous recevons le discernement de Dieu pour savoir où marcher. Où marcher. Il a dit, il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, bien-aimé, tu dois prendre conscience. Les paroles prophétiques, cette parole qui a été libérée, il t'a transporté de ténèbres à son admirable lumière. Donc ça veut dire que tu es dans la lumière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'es pas dans les ténèbres. Alors tu dois refuser de vivre dans les ténèbres, de marcher dans les ténèbres, de marcher dans le péché. Tu dois refuser, bien-aimé. Tu es dans la lumière. Alors, le discernement de Dieu est ton partage. Ah, élève la voix. Ah, réclame le discernement. Élève la voix là où tu es. Réclame le discernement de Dieu. Le discernement afin de pouvoir recevoir la lumière en toutes circonstances, de savoir où poser les pieds, de savoir qui rencontrer, de savoir comment filtrer, de savoir déterminer quelle relation tu dois regarder, c'est quelle relation que tu dois enlever, au cas de Bochaï, quel projet, là où tu dois investir,
tu es dans la lumière. Alors tu dois marcher dans le discernement. Réclame le discernement. Ah, refuse le ténèbre. Refuse le ténèbre. Tu es dans la lumière. Demande le discernement aujourd'hui. Demande le discernement. Il veut déverser son discernement aujourd'hui. Reçois l'esprit de discernement. Reçois l'esprit de discernement. Il y a des brochanda bababaya afin de pouvoir discerner le temps, afin de pouvoir discerner les saisons, afin de pouvoir discerner les relations, afin de pouvoir discerner avec qui tu marches, afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu, à savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, afin de pouvoir discerner. Élève la voix pour réclamer le discernement de Dieu, le discernement. Yanda Bashanda Bababa l'a dit, oh, la première colonne de la sagesse, c'est le discernement. Tu ne peux pas bâtir sans le discernement. Tu ne peux pas bâtir sans la lumière. Tu ne peux pas bâtir sans la lumière. Ayande Boshanda Baba, il t'a connu d'avance. Il t'a transporté dans son royaume. Dans le royaume, Ayande Boshanda, de son fils. Ayanda Bosh, il t'a transporté dans son admirable lumière. Alors refuse d'être dans le ténèbre. Bien-aimé, la particularité de la lumière, quand tu es dans la lumière, quand tu as le discernement, alors tu vas voir que l'ennemi, en réalité, il n'a pas d'arme. Il est nu. Pasteur Ivan nous a fait cette révélation. Il a perçu cela. Il a perçu qu'en réalité, il est nu. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas. Tu vas voir comment c'est comme si l'ennemi, il a la puissance, il est armé, il a des armes pour te faire du mal. Mais dès que tu rentres dans la lumière, dès que tu prends conscience de la lumière, alors le Seigneur t'ouvre les yeux. Alors je prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux, afin de prendre conscience maintenant, de pouvoir voir la réalité de Christ, de voir la réalité de ta vie, la réalité maintenant. Parce que tu vas voir maintenant qu'il est sans force. Il a été vidé de sa force. Il a été totalement désactivé. Il est désactivé. Ah, il est désactivé. Il a été désarmé. Bien aimé, je vous donne cette parole qui est dans Colossiens. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il a dit dans le ténèbre? Est-ce qu'il a dit dans le ténèbre? Il a dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Ah, cette parole me fait du bien. Ah, je sais que je suis dans la lumière. Alors je réclame le discernement afin de voir, de percevoir. Alors pasteur Ivan nous a dit, il a perçu qu'en réalité, que l'ennemi est nu. Il est nu. Il n'a pas d'arme. Tu as peur pour rien de lui. Il ne peut pas te faire peur. C'est quelqu'un qui n'a pas d'arme. C'est quelqu'un qui a été désarmé. C'est quelqu'un qui a été désactivé. Alors la suite c'est marqué, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Si nous allons maintenant dans Colossiens 2, verset 13. La parole de Dieu déclare: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Est-ce que quelqu'un peut dire: il a été dépouillé? Il a été dépouillé. Il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimé, il est nu. Prenez conscience qu'il est nu, qu'il a été déjà dépouillé. Il est sans force. Il a été vidé de sa force. Si tu as peur de lui, alors il retrouve la vigueur, il retrouve la force. L'image que j'ai, c'est comme quelqu'un qui est caché. Il y a la lumière, il se cache et il met ses mains. Alors ses mains, il fait des mouvements avec ses mains ou avec sa tête. Alors ça sort comme si c'était un géant de l'autre côté. Si tu es dans l'ombre, si tu es dans le ténèbre, tu vas croire que c'est un géant. En réalité, c'est un être. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est sans force. Il a été vidé de sa force. Il a été livré en spectacle, publiquement un spectacle. Il a mordu la poussière. Il a mordu la poussière. Il a été humilié par notre Seigneur Jésus le Christ. Alors comment ne pas être reconnaissant? Alors élève la voix, rends grâce encore, rends grâce à Dieu le Père pour ce qu'il a fait. Oh, qui t'a rendu, qui t'a donné, oh, l'héritage des saints dans la lumière. Alors tu es dans la lumière, alors tu marches dans la lumière, tu ne marcheras plus dans le ténèbre, alors tu marcheras avec le discernement, parce que le discernement, tu bâtis tout en commençant avec le discernement. Moi, la sagesse, j'ai comme demeure le discernement. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Le discernement, c'est la première colonne de la lumière. Le discernement, c'est ça qui te permet de voir. Le discernement est une colonne centrale. Quand tu es en train d'élever une maison, la maison s'élève par la sagesse. La maison s'affermit par l'intelligence. Et par la connaissance, les chambres de cette maison se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Cette maison, la première colonne, c'est le discernement. La maison s'élève par la sagesse. Et le discernement est la lumière. C'est la première colonne. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu as besoin de la lumière. Tout ce que tu fais, tu dois être demeuré dans la lumière afin de pouvoir avancer, de savoir où est-ce que tu mets tes pas, quelles relations, de discerner les relations, de discerner, oh, les relations que tu as, de discerner les projets, là où tu dois investir, de discerner. Tu dois discerner. Prends conscience de ça. Oh Seigneur, discerne.
Oh Seigneur, donnez-nous le discernement. Accordez-nous la grâce de discerner, ô Seigneur. Seigneur, nous désirons le discernement. Ah Seigneur, nous désirons, ô Seigneur. Ce soir, nous réclamons le discernement. Ce soir, nous désirons, ô Seigneur. Ce soir, nous réclamons le discernement. Parce que, Seigneur, nous voulons marcher avec sagesse. Parce que nous voulons marcher, Seigneur, en savant, en sachant où mettre le pied, en sachant, oh, quelle relation avoir, quelle relation bâtir, quelle relation, avec qui je peux marcher, avec qui, oh, dans quelle entreprise je peux investir, dans quel projet, comment faire. Ah, je ne peux pas avancer dans le ténèbres. C'est pour cela que j'ai besoin de ton discernement. Oh Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Déverse sur ton église. Déverse, Seigneur, dans ta maison. Ah, Seigneur, nous désirons. Dans cette église, ouvre les yeux de nos cœurs. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs parce que nous voulons voir. Seigneur, nous voulons voir. Nous voulons voir. Accorde-nous la grâce de te voir afin d'agir fidèlement, conformément à ce que nous avons vu. Parce que Jésus ne faisait que ce que le Père le montrait. Il ne faisait pas autre chose. Ah, il avait le discernement. Il voyait, il marchait dans la lumière. Il voyait le Seigneur l'éclairer, lui donner la lumière. Il lui disait quoi faire. Nous aussi, Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher avec le discernement. Donnez-nous, Seigneur, je t'en supplie. Viens déverser ce soir le discernement dans ton église. Illumine les yeux de nos cœurs afin de pouvoir voir, afin de pouvoir marcher avec discernement. Parce que c'est la première colonne de la sagesse. Oh Seigneur, Oh Seigneur, Seigneur, nous désirons. le discernement. Oh Seigneur, Seigneur, nous recherchons. Oh Seigneur, Oh Seigneur, Seigneur, nous désirons. le discernement. Ah Seigneur, Seigneur, nous voulons. Oh Seigneur, Réclame le discernement. Parce qu'il a dit, il t'a transporté dans le royaume. Dans le royaume de son fils. Ah, tu as l'héritage des saints dans la lumière. Il t'a transporté dans son admirable lumière. Tu es dans la lumière. Tu vis dans la lumière. Tu marches dans la lumière. Refuse les ténèbres. Refuse de marcher dans les ténèbres. Refuse que ta lumière se teigne dans les ténèbres. Alors c'est pour cela que tu dois continuer à honorer le Seigneur. Tu dois continuer à honorer les candéros chez les vailles, les choses de Dieu. Tu dois continuer à honorer. nous voulons le discernement. Ah Seigneur, nous désirons. Oh Seigneur, Ah, réclame le discernement. le discernement. Afin de marcher avec sagesse. Oh Seigneur, Afin de pouvoir marcher avec sagesse. Bien-aimé, comment on perd le discernement? Pour perdre le discernement, il y a une parole qui nous révèle comment tu perds le discernement. Perdre le discernement, ça veut dire que tu marches dans les ténèbres. Perdre le discernement, tu ne sais même plus où tu poses tes pieds. Alors tu vas voir dans ta vie, c'est comme s'il y a des relations bizarres qui arrivent, qui paraissent. Tu rentres dans des projets bizarres, tu ne comprends plus ce qui se passe, tu n'arrives plus à rien comprendre. Le monde, comme on dit, part en vrille. Tu ne comprends plus. Alors tu dois discerner, tu dois chercher
il se passe ainsi. Bien-aimé, il y a une des clés qui est donnée dans la parole, dans Proverbe 20, verset 20. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire que tu perds le discernement. Ça veut dire que tu marches dans les ténèbres. Ça veut dire que tu ne sais même plus où poser le pied. Ça veut dire que tu n'arrives plus à faire la différence, à éprouver des esprits, à faire la différence. Est-ce que ça c'est de Dieu ou ça c'est de pas de Dieu? Tu n'arrives plus à discerner les relations. On vient te proposer un marché et tu rentres dedans sans discerner. Tu étais au bon endroit, quelqu'un vient te dire, va à un autre endroit. Et tu changes. Là où tu étais, tu changes d'endroit. Et dès que tu vas te déplacer, et c'était l'endroit où il fallait être, tu as manqué de discernement. Il y a des fois, tu as quelque chose et tu troques la chose avec quelqu'un. Et pourtant, ce que tu avais, c'était précieux. Tu as manqué de discernement. Alors tu dois rechercher, qu'est-ce qui fait que je manque de discernement? Alors, si tu perds la lumière, la parole de Dieu déclare dans Proverbe 20, 20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Bien-aimé, maudire veut dire maldire. Il y a des paroles silencieuses. Les pensées, c'est les paroles silencieuses. Les pensées, ce sont des paroles silencieuses. La parole de Dieu dit, ne maudis pas le roi, même dans tes pensées. Ça veut dire que même si tu penses mal, tu es en train de mal dire. Tu es en train de mal dire. Tu es en train de maudire. Et quand tu es en train de maudire une autorité, quand tu es en train de mal dire à propos de ton autorité que le Seigneur a placée, et là tu es en train de rentrer dans le ténèbre. Quand tu es en train de mal penser à propos de ton père, quelle qu'elle soit sa vie, quel que soit son caractère, ah bien-aimé, réconcilie-toi avec ton père. Réconcilie-toi avec ton père, avec ta mère. Réconcilie-toi avec tes autorités, tes leaders, les personnes que Dieu a placées au-dessus de toi. Réconcilie-toi. Ne maudis pas. Ne maudis pas le roi même dans tes pensées. Ne maudis pas ton père, ta mère. Ne maudis pas ton autorité. Parce que ta lampe s'éteindra au milieu de ténèbres. Ça veut dire dans les difficultés, tu n'as pas de lumière. Et quand nous parlons de lampe, dans Matthieu 25, nous avons appris avec la parabole de Vierge que la lampe, que les vierges avaient la lampe. Et dans Psaume 119, la parole de Dieu dit, ta parole est la lampe à mes pieds et la lumière qui éclaire mon sentier. Donc ça veut dire que la parole est la lampe. Donc ça veut dire que, bien-aimé, quand tu n'as plus de lumière, ça veut dire que tu n'as plus de parole. Alors que ton monde est façonné par la parole. Ta vie est façonnée par ta parole, par la parole. Alors si tu n'as pas de parole, si tu n'as pas de parole prophétique qui arrive du Père, et si tu n'as plus de parole pour avancer dans la vie, alors tu manques de discernement et tu rentres dans les ténèbres. Ah, alors l'ennemi peut te faire du mal. Parce que lui, il est dans les ténèbres. Il opère dans les ténèbres. C'est son territoire. Ce n'est pas ton territoire. Parce que toi, tu as été transporté dans la lumière.
Tu as été transporté du ténèbre à son admirable lumière. Il t'a donné l'héritage des saints dans la lumière. Alors le ténèbre, ce n'est pas ton territoire, ce n'est pas ton environnement. Alors refuse de marcher dans les ténèbres. Alors tu peux élever la voix. Il y a qu'un des élever la voix, tu dis, je refuse de marcher dans les ténèbres. Je refuse. Alors, si j'ai encore quelque chose à l'intérieur de moi, si j'ai encore des mauvaises pensées envers des autorités, envers mon père, envers ma mère, demande pardon, demande pardon, parce qu'aujourd'hui, ton cœur doit être pur, ton cœur doit être pur. Tu dois marcher dans la pureté du cœur afin de pouvoir voir le Seigneur, afin de recevoir le discernement, afin de recevoir la parole de Dieu qui va bâtir ton vie, ta vie, qui va construire ta vie, parce que la maison s'élève par la sagesse. Et moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Alors tu dois savoir que le discernement est la colonne centrale. Alors réclame-le. Si à l'intérieur de toi tu as, si le Seigneur te montre un visage que tu as déshonoré, va vite te réconcilier, va vite te réconcilier, parce que le Seigneur, il veut te propulser, il veut t'emmener à un autre niveau, il veut t'emmener à une autre dimension. Va vite te réconcilier, parce qu'il ne veut pas que tu marches dans les ténèbres, il veut que tu marches dans la lumière. Il faut que tu marches. Alors élève la voix, demande pardon si tu n'as pas, si tu as déshonoré ton père, si tu as déshonoré ta mère, si tu as déshonoré une autorité quelconque, si tu as déshonoré même ton responsable au travail, même ton patron, si tu l'as déshonoré, alors tu dois demander pardon, tu dois te réconcilier, tu dois t'humilier, parce que nous ne voulons pas marcher dans les ténèbres, parce que le Seigneur est en train de nous propulser dans la lumière. Il a dit, il est la lampe à nos pieds, il est la lumière qui éclaire nos sentiers, parce que dans cette saison, il nous propulse dans notre destinée, mince. Pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, quand tu élèves les mains, quand tu es reconnaissant, alors il te révèle. Alors il te donne la parole, il te révèle ce qui ne va pas. Parce que il est fidèle et juste pour accomplir ses desseins. Il est lent à la colère, il est miséricordieux. Quand tu t'humilies, quand tu lui dis, je suis là, je te lève, je suis là, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Quand tu touches son cœur, alors il vient dans la vie, il regarde ce qui ne va pas, il regarde et il te donne la révélation, il te donne la parole du jour, la parole du moment, la parole, la vérité présente, pour que tu puisses sortir des ténèbres et marcher dans la lumière. Alors tu dois continuer constamment à élever la voix, à élever les mains, que tu lèves tes mains vers le Seigneur pour être reconnaissant, parce que c'est lui qui te bénit, c'est lui qui te déverse, qui te donne des paroles de vie, des paroles qui te orientent. C'est lui qui nous réoriente. Là où nous étions perdus, il nous ramène dans les droits chemins, dans les sentiers de sa justice, dans la voie de l'éternité. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies, parce que Seigneur, tu ne permets pas que nous soyons ailleurs. Tu ne veux pas que nous soyons ailleurs. Tu veux que nous soyons dans le chemin de ta justice, dans le sentier, dans ta justice, le chemin de l'éternité. Alors continue, élève la voix. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Quand tu pries en langue, tu es en train de rendre grâce. Tu rends grâce
d'une manière excellente à Dieu le Père. Tu rends grâce à Dieu le Père. Élève la voix, rends grâce par l'esprit. Tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Cela veut dire, il est en train de continuer. Il continuera à déverser. Il continuera à télécharger la révélation, à te montrer, oh, ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir. Parce qu'il est en train de te guider, il est en train de te montrer, il est en train de t'orienter, il est en train de te conduire. Parce qu'il a dit, c'est lui qui nous instruit, qui nous montre la voie à suivre. C'est lui qui nous conseille, c'est lui qui a le regard sur nous. Par des bouches, rends grâce, élève la voix, rends grâce à Dieu le Père. Yaka de bouche, des baba, qu'on des bouches, des baba baba, oh qu'on des bouches, anabaya de bouche, koyikanda braka baba baba bouche, koyikanda brachanda baba baba bouche, kombo bouche des baba baba, yeka de bouche des baba baba bouche qui baba, yeka de bouche des baba baba bouche, koyikanda bouche des baba baba bouche, yekanda bouche baba baba. Kande boshe de baba baba boshe, ye kanda boshe de baba baba, o baba baba boshe de baba baba boshe, koya baba boshe ke baba, o kone boshe de baba baba boshe, koyi kanda braka baba baba. Élève la voix, rends grâce, continue à rendre grâce par l'esprit, continue à rendre grâce à Dieu le Père par l'esprit. Tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu le Père par l'esprit. O kone boshe de baba baba, o koyande boshe de baba baba boshe. Il est en train de télécharger sur toi, il est en train de télécharger sur toi, il est en train de continuer à déverser le discernement afin de pouvoir marcher conformément d'une manière digne de lui, afin de lui être totalement agréable, afin de lui être totalement agréable. Ah, ne t'arrête pas, bien-aimé, ne t'arrête pas. On est beau chez les baba, oh beau chez les baba, les canés beau chez les baba, oh qu'on est beau chez les baba, les canabras cabaya de bocha, oh qu'on est beau chez les baba, beau chez les canabras cababa, beau chez les baba, beau chez les canés beau chez les baba, yana. In the bush and put it can the bush in the baya, can the bush in the baba baba. Ah no man, can the bush in the baba bush in the baba baba bush, can the bush in the baba bush and the baba bush in the. Ye kanda bush de baba bush de baba. Ye kanda bush de baba bush de baba. Ye baba bush de baba bush de baba bush. Ye kanda bush de baba bush de. Ye de bush ka baba bush. Ah no man. Et quand les bouches qui babaya, et les bouches qui babaya. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Colossiens 1, à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérant et patient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Bien-aimé, quand tu marches dans la lumière, quand tu reconnais que tu es un enfant de lumière, alors le Seigneur te donnera la grâce de marcher d'une manière digne de lui. Parce que quand tu refuses de marcher dans le ténèbre, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est marcher dans la lumière. Ça veut dire que tu sais où poser tes pieds, tu sais où tu marches, tu refuses le compromis, tu refuses les choses compliquées du monde, tu refuses. Sur la base de sa parole, tu marches. Sur sa parole, tu jettes le filet. Quelqu'un qui a le discernement, c'est quelqu'un qui en permanence est conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit qui te donne le discernement. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Le discernement, bien-aimé. C'est pour cela ici, il a dit, nous prions. Il faut prier pour ça. Bien-aimé, il faut prier. Nous allons encore élever la voix pour prier. Comme l'apôtre Paul priait, il a dit, nous prions pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté, ça veut dire que tu reçois l'éclairage de ce qu'il faut faire. Ça veut dire que tu reçois le discernement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors nous devons être remplis dans cette église. Nous devons être remplis afin que nos projets, quand nous avons un projet, que ce soit un projet conduit par lui. Nous ne voulons plus de projets humains, de projets d'échecs qui ne fonctionnent pas. Seigneur, je t'en supplie, dans ton église, amène-nous à voir que de projets divins, de projets qui sont téléchargés en nous, afin de pouvoir accomplir ta volonté. Parce que nous ne voulons pas marcher dans la peu près. Seigneur, je t'en supplie. Alors, Seigneur, je t'en supplie, viens déverser dans ton église le discernement. Alors, bien-aimés, nous allons encore élever la voix pour prier. Comme l'apôtre Paul, il a dit ici, afin que nous soyons dans cette église remplis de la connaissance de sa volonté. Alors, bien-aimé, si tu as compris ce sujet de prière, élève la voix, commence à intercéder. Prie pour toi, prie-nous, prie pour toute l'église. Alors, tu dois prier nous, que nous soyons remplis parce que nous intercédons, parce que nous supplions. Il n'y a pas que nous, il y a toutes les personnes dans cette église que le Seigneur a envoyées dans cette église. Il ne les a pas envoyées pour être perdus, pour se perdre, pour vivre encore dans le défi, parce que tu es celui qui donne le chemin, qui montre le chemin, qui donne le chemin, Seigneur. C'est toi qui donnes l'éclairage, c'est toi qui donnes la lumière. Toute personne, Seigneur, je t'en supplie, que tu as envoyé dans cette maison, qu'elle soit remplie de la connaissance de sa volonté. Donnez-nous à être remplis de la connaissance de ta volonté. Parce que nous voulons marcher d'une manière digne de toi, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur, je t'en supplie. Nous voulons être entièrement agréables. Nous voulons porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ah, Seigneur, donne-nous. Élève la voix, continue à élever la voix, continue à intercéder pour cette église, continue à intercéder pour les frères et sœurs de cette église, afin que la lumière soit dans la vie de chacun, afin que la lumière soit, dans nos vies, afin de prendre conscience, la priorité de Dieu, que tu sois au centre de nos vies, que tu sois celui que nous cherchons, que nous recherchons au quotidien. Viens déverser
volonté, Seigneur. La connaissance de ta volonté. Que nous soyons remplis de ta connaissance de ta volonté. Parce que nous ne voulons plus d'à peu près. Nous voulons, Seigneur, ton projet. Nous voulons tes projets. Le projet de paix et de malheur que tu as préparé pour nous. C'est ça que nous voulons. Alors ramène-nous à conduire. Conduis-nous. Conduis-nous dans ta volonté, conduis-nous dans la paix, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous dans ta volonté, conduis-nous. Ici à Massy, conduis-nous dans ta volonté, conduis-nous. Nous te supplions, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur, dans le sentier de ta justice. Oh, dans ta volonté. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, amène ton Église à un autre niveau, à un niveau supérieur. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, conduis. Seigneur, conduis-nous dans ta volonté, dans les sentiers de ta justice, parce que nous désirons d'être entièrement agréable. Nous voulons être conduits par l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. C'est pour cela que nous te disons, conduis-nous par ton esprit. Oh, tu as dit, le pas des justes sont conduits par le Saint-Esprit. Non, nous ne voulons pas nous égarer. Non, Seigneur, c'est pour cela aujourd'hui, d'un commun accord, nous sommes venus, Seigneur, supplier, Seigneur, pour cette église, afin que tu déverses le discernement, parce que nous voulons, Seigneur, être remplis de toi, remplis de la connaissance de ta volonté. Seigneur, je t'en supplie, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Seigneur, nous te supplions. Parce que nous voulons porter des fruits. Nous voulons que le fruit soit visible. Nous voulons que le fruit soit visible, afin qu'il y ait des âmes qui viennent en masse dans cette église. C'est pour cela que nous voulons porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans ta connaissance. Croissant par la connaissance de Dieu, conduis-nous. Bien-aimés, nous devons continuer à prier avec instance. Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Il priait avec instance. Il a dit, pendant 3 ans, il n'y aura plus de pluie. Et le Seigneur a accompli sa parole. Et après, il est revenu, il a dit, la pluie va descendre. Et le Seigneur a accompli sa parole. Élie était une personne de la même nature que lui. En plus, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Et le Seigneur a accompli toutes ses paroles. Toutes les paroles prophétiques sorties de la bouche d'Élie ont été accomplies. Et ensuite, Élisée est venu accomplir toutes les paroles prophétiques. Élisée aussi n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que les paroles prophétiques d'Élie, d'Élisée ont été accomplies? La parole de Dieu déclare, il est quelqu'un. Élie était une personne de la même nature que nous. Il priait avec instance. La clé, c'est la prière fervente. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Alors, bien-aimés,
Si tu veux la volonté de Dieu s'accomplir, alors tu dois t'élever et prier avec détermination. Tu dois prier avec détermination. Est-ce que tu peux t'élever et prier avec détermination? Prier avec instance. Ça veut dire avec des cris. Tu dois crier à lui. Tu dois s'élever. Tu dois lui dire, Seigneur, je veux voir que cette église, que nous soyons remplis de la connaissance de ta volonté. Alors élève la voix, parce que Akabaya, le Seigneur est en train, il veut que tu puisses prier avec instance, il veut que tu puisses prier. Élève la voix, prie avec détermination, prie avec détermination. Il a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Oh, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Tu es en train de servir, tu es en train de servir. Tu es en train de porter le fardeau de Dieu pour cette église. Tu es en train de porter le fardeau de Dieu pour cette église. Tu es en train de porter le fardeau de Dieu. Le Seigneur est en train de susciter des intercesseurs en ces lieux. Le Seigneur est en train de susciter des intercesseurs, des supplicateurs. Viens déverser dans cette église un esprit de grâce et de supplication. Viens déverser. Seigneur, nous voulons te voir. Alors, Seigneur, je t'en supplie, viens nous embraser afin que nous puissions prier toujours avec instance. Prier, ne jamais se lâcher. Prier, ne jamais se relâcher. Non, comme la femme, la veuve, Yandebosha, qui n'a pas arrêté de prier et de supplier. Conduis-nous, nous voulons te voir, conduis-nous, nous voulons conduis-nous, dans ta volonté, conduis-nous, la bouche des babas, conduis, viens nous remplir de la connaissance de ta volonté. Quand tu es rempli de la connaissance de sa volonté, le résultat de ça, tu es conduit. Tu ne peux pas être conduit si tu n'es pas rempli. Tu ne peux pas être conduit si tu n'es pas rempli. Alors Seigneur, je t'en supplie, conduis. Cela veut dire, Seigneur, tu nous as remplis. Conduis-nous, Seigneur, jusqu'au revêtement, afin que nous puissions prendre possession de cette vie, afin que les incroyants puissent prendre conscience que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es en train de faire monter cette église à une dimension de puissance, à opérer avec la puissance d'Élie. Au cas des rochers, des babas, là il y a la dimension de puissance, la dimension de miracle, la dimension des signes, la dimension des rochers. Tu es en train de conduire cette église, tu es en train de faire monter cette église à un niveau supérieur. C'est pour cela nous intercédons, c'est pour cela nous supplions, c'est pour cela nous réclamons. Viens conduire dans ta volonté. Seigneur, nous voulons te voir, conduire, parce que nous voulons marcher d'une manière digne de toi, afin de t'être entièrement agréable. Enoch était agréable, fut déclaré agréable, il a été enlevé, il est rentré dans la gloire. Il a reçu de révélation. Ça veut dire que toi aussi, tu veux te déverser, tu veux nous révéler des choses, tu veux nous montrer des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, des choses, que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. C'est pour cela, aujourd'hui, nous intercédons. Avec mon frère, avec ma soeur, nous crions à toi. Conduis-nous dans cette église, parce que nous voulons te voir.
Conduis-nous, Seigneur, dans cette église, parce que nous voulons, Seigneur, monter à un niveau supérieur, à un niveau de gloire. Dans ta volonté, viens nous fortifier à tous égards. Par ta puissance glorieuse, Seigneur, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients conduits. Ah, c'est la prière de l'épouse, nous disons. Oh, conduis-nous dans ta volonté. Parce que, Seigneur, nous voulons te voir. Parce que, Seigneur, nous voulons te toucher. Parce que, Seigneur, viens te déverser. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. La gloire de Dieu manifeste. Parce que nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans Hébreux, dans Romains 12. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous offrir en sacrifice vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de nous offrir un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est un prix que nous payons. Nous sommes le sacrifice. Nous payons le prix pour que cette église rentre dans sa gloire, pour que cette église monte à un niveau supérieur, pour que les hommes et les femmes, les membres que le Seigneur a attirés dans cette maison, soient transformés, que leur vie soit changée, transformée. Alors, Dieu cherche des rançons. Il cherche des rançons. Il cherche des intercesseurs. Il cherche des hommes et des femmes qui décident de payer le prix, de dire, utilise-moi, Seigneur. Regarde nos vies. Regarde. Nous ne t'avions pas cherché comme il nous fallait. Aujourd'hui, nous avons décidé de revenir à toi. C'est pour cela qu'il est important de prier nous. Ça veut dire que tu t'inclus dedans. Tu t'inclus dedans. Nous n'étions pas concentrés, Seigneur. Nous étions éloignés de toi. Nous avions déserté ton église. Nous avions déserté. Quand on parlait service, nous n'étions pas au rendez-vous. Quand on parlait, venez prier, intercéder, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Seigneur, pardonne. Pardonne nos égarements. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne nos misères. Pardonne, Seigneur. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Aujourd'hui, Seigneur, reviens au centre de nos vies. Seigneur, je t'en supplie. Mais, Seigneur, fais monter cette église à un niveau supérieur. Fais monter cette église à un niveau supérieur. Des hommes et des femmes assoiffés, embrasés, enivrés, saturés. Qui t'aiment comme jamais. Des sacrifices vivants. Afin, vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que ne suivez pas le monde. Ne suivez pas la tendance du monde. Ne suivez pas les gens qui disent, moi c'est vacances, je ne prie plus, je vais d'abord, je m'amuse et je reviendrai à la rentrée des stars. Ne suis pas le monde.
Partout où je suis, même si je suis en vacances ou en détente, je dois rester connecté parce que mon esprit ne peut pas être en vacances. L'assoupissement ne doit pas être mon partage. Partout où je suis, je dois rester connecté. Ton esprit ne peut pas dormir. Ton esprit doit toujours rester vif. Ton esprit doit rester vif. Et partout où tu es en vacances, tu dois prendre conscience que tu as une maison. Et que tu dois te préoccuper de ta maison. Que tu dois te préoccuper des hommes et des femmes que le Seigneur t'a donnés dans le ministère là où tu es. Partout où tu es. Quelle personne part en vacances, oublie ses enfants? Si ses enfants sont restés et lui, elle est partie en vacances. Et si la maison brûle, tu ne vas pas te renseigner ou tu ne vas pas chercher à trouver des solutions. Et cette maison, c'est la maison de Dieu. Jésus a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Je m'occupe des affaires de mon Père. Alors, Seigneur, je t'en supplie, permets-nous dans cette église à changer de priorité, à changer nos priorités, que tu sois la priorité de nos vies. La première priorité, c'est toi. Partout où je suis, je m'occupe des affaires de mon Père. Je m'occupe des affaires de mon Père. Seigneur, je t'en supplie, amène-nous à cette dimension, à un niveau supérieur. Le prophète Rodrigue Ndevo, il a dit, il y a toujours un niveau supérieur. Là où tu es, avec ton niveau actuel, sache qu'il y a un niveau supérieur. Sache que tu peux monter à un niveau supérieur. Ne te dis pas que c'est comme ça, c'est normal, moi je suis comme ça. Non, il y a un niveau supérieur. Il y a des hommes et des femmes qui ont les mêmes défis que toi, mais qui continuent à opérer à la dimension où ils sont dignes de lui. Ils sont agréables. Ils marchent d'une manière digne de lui. Entièrement agréables à lui. Marchant en toute sagesse et intelligence spirituelle. Croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards. En sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Cette dimension-là, c'est possible. Alors il a dit, ne vous conformez pas au monde, ne vous conformez pas au siècle présent, ne suivez pas le monde. Si la tendance est comme ça, aujourd'hui, moi j'oublie, je déserte mon église, je déserte, je ne viens pas. Oh, moi je ne suis pas là. On se verra, bye bye, à la rentrée, à la reprise. L'ennemi est en train de t'avoir. L'ennemi est en train de te retirer. Tu dois le savoir. Quand tu obéis, comme c'est marqué dans Romains 6 et 16, tu obéis à quelqu'un comme esclave, tu vas finir esclave de qui? De celui à qui tu obéis. Ton esprit doit rester en prière, doit rester connecté aux choses de Dieu. Et ton appartenance dans cette maison, tu dois te dire, ça c'est ma maison. Je dois me préoccuper de ce qui se passe. Même si je suis loin, mais je dois savoir ce qui se passe. Parce que nous avons la possibilité avec les réseaux sociaux de nous connecter. Ne suivez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui s'y trouvent. Ne soyez pas modélés par le monde. Ne soyez pas façonnés par le monde. Mais soyez renouvelés par l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Donc ça veut dire que si tu suis le monde, tu es dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette révélation?
Je veux dire que si tu suis le monde, tu es dans les ténèbres. Tu ne pourras pas discerner. Tu ne pourras pas discerner quelle est la volonté de Dieu. À savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tu ne pourras pas savoir ce que je dois faire, ce que tu dois faire à l'instant même. Parce que tous les jours, le Saint-Esprit parle. Il parle. Tous les jours, tous les soirs, il parle. Il veut te parler sur ta vie, sur tes enfants, sur ton travail, sur ton avenir, sur ton église. Il est en train de parler. Alors tu dois refuser l'assoupissement. Partout où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, tu dois rester connecté. Reste connecté. Parce que si tu suis le monde, tu ne recevras pas le discernement. Alors tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu. Que ça ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Alors, si nous pouvons dire conduis, conduis. Ah, conduis, conduis dans ta volonté. Après être rempli de la connaissance de sa volonté, le Seigneur te conduit. Il est en train de guider tes pas. Il est en train de te faire marcher. Alors tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Ta lumière ne s'éteindra pas dans les ténèbres. Ah non. Parce que ton Dieu t'accorde le discernement. Sa lumière t'attire. Il a dit, nul ne vient à Jésus si ce n'est le Père qui l'attire. Nul ne fait la volonté de Dieu si ce ne vient de Dieu. Parce que Jésus ne faisait rien sans que le Père lui montre ce qu'il fallait faire. Nous aussi, oh, le Seigneur veut nous montrer ce qu'il faut faire. C'est pour cela que nous devons rester connectés. Nous devons marcher dans les sentiers de sa justice. Conduis-nous. C'est pour cela, tous les jours, nous demandons, nous supplions, conduis, 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 conduis-nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que c'est lui qui nous conduit. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce? Rendre grâce à Dieu pour ce temps. Est-ce que tu peux te tenir debout et rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui a libéré des paroles puissantes, des paroles prophétiques encore puissantes ce soir. C'est lui qui nous a fait du bien, c'est lui qui nous a parlé. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, toi qui nous conduis, toi qui nous as conduits ce soir. Continue à nous conduire, à conduire mon frère, à conduire ma soeur, afin de pouvoir demeurer dans la lumière. Parce que c'est toi qui nous as transportés dans ton admirable lumière. Oh, c'est toi qui nous as fait part avec l'héritage des saints dans la lumière. Alors quelle grâce, toi qui nous permets d'habiter une lumière inaccessible. Oh, comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te louer? Parce que Seigneur, aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous as révélé la nécessité, oh Seigneur, de marcher, de continuer à honorer ta parole. Parce que tu as dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous ne voulons pas, Seigneur, te déshonorer. Parce que nous ne voulons pas que notre lumière s'éteigne au milieu de la nuit. Ah Seigneur, donnez-nous, Seigneur, à marcher avec le discernement des dieux. Conduis-nous dans ta volonté. Conduis, conduis. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer? Ah, c'est lui qui nous a fait du bien. C'est lui qui nous a conduits ce soir. C'est lui qui nous a fait avancer ce soir. Alors, bien-aimé, tu ne
baisseras plus, tu n'es plus au même niveau. Avant cette prière, et maintenant tu n'es plus au même niveau. Le Seigneur t'a fait avancer, le Seigneur t'a fait avancer. C'est lui qui a conduit tes pas et t'a mené, c'est lui qui t'emmène. Alors tu témoigneras sa grandeur, tu témoigneras ce qu'il a fait, tu témoigneras parce que dorénavant, tu marcheras avec le discernement. Parce que tu vas honorer sa parole, honorer le Seigneur, honorer sa présence, honorer le Saint-Esprit, honorer les autorités, honorer ton père et ta mère biologique, honorer ton patron, parce que la loi de l'honneur sera désormais notre partage dans le nom de Jésus ton Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen? Amen, Amen, Amen. Amen, Seigneur, à cette parole libérée. Amen à celui qui nous a conduits ce soir. Amen. Amen à tout ce qui a été libéré. Toutes les paroles libérées ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le mandat pour lequel elles ont été envoyées. Elles accompliront le but pour lequel elles ont été envoyées. Alors dorénavant, nous ne serons plus en arrière. Nous marchons avec le discernement du Seigneur. Dorénavant, Seigneur, nous prospérons dans le pays. Parce que nous ne marcherons plus dans les ténèbres. Parce que nous avons pris conscience que l'ennemi est désarmé. L'ennemi a été désactivé. L'ennemi a été désarmé. Il a été vidé de sa force. Il a été vidé de toute sa puissance. Alors c'est à nous de marcher d'une manière digne de lui. C'est à nous d'honorer ta parole, de garder ta parole, de marcher avec toi, de vivre pour ton bon plaisir, de te laisser la première place dans nos vies. C'est pour cela que nous te disons Amen, Amen. Si tu es d'accord avec cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de célébration? À l'honneur et à la louange de son nom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu as conduit avec force, avec vie. Nous te bénissons Père. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, que tu as ramenées dans cette maison. Toi qui nous as fait avancer aujourd'hui. Dorénavant, nous ne sommes plus là où nous étions. Parce que tu nous as fait avancer. Nous marchons dorénavant dans la lumière. Nous ne marcherons plus dans les ténèbres. Le discernement sera dorénavant notre partage. Nous discernons les saisons. Nous discernons le temps. Nous discernons les relations. Nous discernons toutes choses qui se passent. Nos yeux sont ouverts et nous voyons ce que tu nous montres et nous les mettons en pratique. Nos oreilles sont ouvertes pour entendre le son de ta voix. Merci Père pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour les grâces que tu as déversées en cette soirée d'atmosphère de prière prophétique. À toi l'amour de nos vies, à toi le rocher de notre salut, à toi le berger de nos âmes, à toi qui nous a fait du bien ce soir, à toi qui as entendu les cris du cœur de ma soeur, de mon frère, à toi qui as fait un shift dans notre système de pensée, à toi qui nous a fait du bien ce soir, à toi qui propulse ton église, à cette église verra la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ce temps. Nous recommandons nos retours entre tes simples.
Merci de nous garder, merci de nous protéger. Il n'y aura pas de représailles parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Merci pour ta main qui était tendue sur toute personne en ces lieux. Merci encore, Père, pour ce que tu as fait. Merci pour ta fidélité. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation encore. Est-ce que nous pouvons acclamer encore mieux que ça? Amen. Quelqu'un béni encore ce soir? Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur nous a fait du bien.